Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, hier, vendredi 15 novembre 2024, aux environs de 21h30, une position avancée des forces de défense et de sécurité, jumelée au poste de péage de la CAFER, situé à l'entrée de Gaïa, a été la cible d'une attaque menée par un groupe armé composé d'environ 15 individus. Alertés dès les premiers tirs, des unités de renfort ont été immédiatement déployées sur les lieux. Cependant, à leur arrivée, les assaillants s'étaient repliés vers le territoire voisin du Nigeria. Le bilan provisoire fait état de 2 civils ayant tragiquement perdu la vie, 2 autres civils blessés qui ont été évacués d'urgence à l'hôpital régional de Dosso pour y recevoir les soins nécessaires. Ces victimes, tous agents de la CAFER, étaient présents dans l'exercice de leurs fonctions. Les autorités adressent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées et expriment leur solidarité envers les blessés en leur souhaitant un prompt et complet rétablissement. Dans la foulée de cette attaque lâche et injustifiée, une vaste opération de ratissage est en cours dans la région. Les FDS sont pleinement mobilisés pour localiser, interpeller ou neutraliser les auteurs de cet acte criminel. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération NIA, située sur la rive droite du fleuve Niger, dans la soirée d'hier vendredi, une patrouille des forces de défense et de sécurité a été victime d'un incident lié à un engin explosif improvisé dans le secteur de Kourchungu sur l'axe Gotei-Samira. On déplore malheureusement la blessure de 6 de nos valeureux soldats, cependant leur état est stable et ne suscite pas d'inquiétude majeure. Ils ont été stabilisés avant qu'un hélicoptère ne procède à leur évacuation vers le centre hospitalier des armées de Niamey pour une meilleure prise en charge. En réponse à cet incident, les forces de défense et de sécurité ont dès ce jour, 16 novembre 2024, lancé une opération dénommée Nassara dans le secteur afin de traquer et neutraliser les groupes criminels qui menacent la sécurité et la quiétude des populations civiles dans la région. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, plusieurs interventions marquantes ont eu lieu cette semaine. Suite à un renseignement fiable signalant un trafic de carburant dans une station-service de la ville de Tawa, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération rapide. Cette action a permis l'arrestation de 2 présumés complices accusés de ravitailler en carburant les groupes armés terroristes. Les suspects étaient en possession de 150 litres d'essence répartis dans 6 bidons de 25 litres chacun. Dans la zone de Tilia, au cours d'une patrouille de routine, une unité de FDS a découvert des campements isolés touchés par un incendie de brousse. Dans un élan de solidarité, les militaires ont porté une assistance en distribuant des moustiquaires et en prodiguant des soins médicaux aux sinistrés. Par ailleurs, au cours d'une autre mission, sur l'axe Telemses, Garun Ali, une patrouille de FDS a interpellé un véhicule suspect. Aussi, plus de 300 litres de carburant dissimulés dans des sacs de vivres ont été découverts. Le suspect, accusé de ravitailler les groupes criminels ainsi que son chargement ont été mis à la disposition des services compétents pour la suite de la procédure. Dans la région de Zender, l'opération provisoire Sarankassa continue de produire des résultats significatifs grâce aux interventions de nos forces sur le terrain. Cette semaine, les brigades d'intervention et de recherche de la douane nigérienne ont intensifié leurs actions contre le trafic illicite de stupéfiants, obtenant des résultats encourageants. Le bilan hebdomadaire des saisies témoigne de cette efficacité. 94 349 unités de produits prohibés, 23 bouteilles de gaz et plus de 7 000 accessoires divers ont été interceptés. Ces efforts reflètent l'engagement sans relâche des forces de sécurité à protéger la région contre les activités illicites et à garantir un environnement sûr pour les populations locales. Dans la région de Difa, à l'est du pays, les opérations aéroterrestres continuent d'assurer un contrôle efficace de la situation sécuritaire. Lors d'une mission de reconnaissance aérienne autour du marché hebdomadaire de Gagamari, une reconnaissance aérienne a permis de détecter en temps opportun un mouvement suspect impliquant 7 individus se dirigeant vers le marché. Grâce à cette alerte, les troupes au sol ont pu intervenir rapidement et appréhender ces individus avant qu'ils ne mettent en danger les civils. Dans une autre opération, une patrouille mixte s'est rendue à Ouattambaroua, localité située à environ 17 km à l'est de Kablewa,
pour vérifier des renseignements faisant état de ravitaillement destiné à Boko Haram via la berge. Cette intervention, menée avec succès, a permis la saisie de plusieurs tonnes de vivres et d'effets vestimentaires caractéristiques des groupes hostiles. Au nord du Niger, dans le cadre de l'opération Garkwa, plusieurs opérations ont permis d'aboutir à des résultats significatifs dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Le vendredi 15 novembre, aux environs de 14 heures, une patrouille a intercepté un véhicule pick-up à l'entrée de la dune à Samaka. Le véhicule, en provenance d'Arlit, transportait 5 individus et une fouille minutieuse a permis de saisir 2 armes d'assaut de type AK-47, 7 chargeurs, un total de 166 cartouches de calibre 7,62 par 39 mm, un téléphone satellitaire Toureya ainsi que 4 téléphones portables. Les suspects et le matériel saisis ont été remis aux autorités compétentes pour poursuivre les investigations. La veille, au niveau d'une barrière de contrôle sur le tronçon Agadez-Arlit, la vigilance des agents en poste a conduit à la découverte dans les bagages d'un voyageur de 20 briques de cannabis d'un poids total de 17,75 kg. Une perquisition effectuée au domicile du suspect a permis de saisir 137,5 g supplémentaires de cannabis, des papiers à rouler ainsi que 20 comprimés de prégabalin. Dans la région de Niamey, dans le cadre de l'opération Inchinkasa, la collaboration active entre la population et les forces de défense et de sécurité continue de produire des résultats probants. Grâce à des informations fiables fournies par des habitants, une unité a mené une opération ciblée dans la nuit du 14 novembre sur la route de Torodi. Cette intervention visait à démanteler un réseau de jeunes impliqués dans le trafic de carburant au profit des groupes criminels. Ces individus utilisaient une méthode ingénieuse pour dissimuler leurs activités, remplissant les réservoirs de leurs motos dans plusieurs stations-service afin de ne pas éveiller des soupçons et les transvasant par la suite dans des bidons de 25 litres qui seront ultérieurement livrés aux groupes criminels de la zone. L'opération a permis l'interpellation de 36 suspects et la saisie de 30 motocyclettes, 11 bidons de 25 litres d'essence ainsi que des bidons vides. Ces résultats reflètent l'efficacité de la stratégie de coopération entre les forces de sécurité et les populations locales, essentielles dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur notre pays. Chers compatriotes, ces actions démontrent la capacité des forces de défense nigériennes à intervenir efficacement sur plusieurs fronts, tout en restant proches des populations locales. Sur toute l'étendue du territoire, les opérations s'intensifient pour assurer la sécurité du pays et combattre pour signaler toute information